On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you. You still that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5. On va s'intéresser aujourd'hui à Merle Abrahams. Rappelez-vous, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à cela où je donnais mon avis par rapport au fait que, selon moi, Trevor ne pouvait pas être le tueur de l'infini, que si les deux personnages se ressemblaient vraiment très similairement, c'est le fait qu'ils sont tous deux tout simplement des tueurs en série. Et je pense que je l'avais bien montré dans la vidéo. Après tout, ça restait uniquement que mon avis. Beaucoup étaient libres également de penser autrement et différemment. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va pas s'intéresser à Trevor, au tueur de l'infini, on va s'intéresser uniquement au tueur de l'infini, c'est qu'elle le dire, et à Merle Abrahams, mais pas vraiment à toutes les choses qui vous ont déjà été présentées plusieurs fois en vidéo par beaucoup de youtubeurs, je pense à La Salle, Delta, plein de choses comme ça. Non, on va plutôt s'intéresser aujourd'hui à un facteur, à un fait qui selon moi a été trop négligé par rapport à tous ces youtubeurs là qui ont fait des vidéos sur Merle Abrahams. On va bel et bien parler un petit peu du mode opératoire, comment il a procédé pour choper et pour séquestrer et pour enlever ses victimes, parce que selon moi il y a vraiment un sens que Rockstar a voulu donner un petit peu à cette quête, c'est le fait que on a quelques éléments qui soient présents dans le jeu, mais c'est vraiment quand même aux joueurs de comprendre les circonstances, comment tout ça a pu se dérouler, et dans quelles circonstances Merle Abrahams a pu tuer 8 victimes, quasiment tous, on va dire de la même catégorie. Ça on va en parler dans la vidéo, c'est parti. On est parti pour cette vidéo sur Merle Abrahams, on va directement s'intéresser aux 8 corps qui reposent au nord de la map du côté de Paleto Bay, je pense que tout le monde connaît un petit peu cet endroit. On est donc devant un fait, le fait que Merle Abrahams n'ait jamais avoué ses meurtres, il avait bel et bien uniquement avoué une chose, c'est qu'il avait une obsession par rapport au chiffre 8. Déjà on a un aveu majeur par rapport au fait que oui, ce personnage a bel et bien tué toutes ses victimes, par rapport également au rapport police, et c'est vraiment cela qui m'intéresse dans cette vidéo, et qui selon moi permet vraiment de déterminer un petit peu et de comprendre comment ces personnes ont disparu, de quel endroit ils ont disparu, et pourquoi Merle Abrahams a tué, on va dire, toute cette même catégorie de personnes. D'après ce rapport de police, ça serait donc des jeunes personnes, des jeunes hommes en jogging. Du coup, ce qui veut dire que ces personnes faisaient du sport. On en a également 8 qui sont enterrés au fond de l'océan, on va dire, au niveau des petites îles. Également, un truc plutôt intéressant à savoir, c'est que dans les codes sources du jeu, il y a uniquement une seule variante de cadavre, c'est-à-dire que un seul cadavre fait également les 8 autres dans le jeu. La seule chose qui diffère en fait, c'est uniquement le fait que les personnes décédées reposent uniquement sur le dos, sur le côté, également sur le ventre, dans l'océan. Bref, c'est uniquement la manière dans laquelle ils sont disposés par rapport à leur manière de repos, si je puis dire, dans l'océan, tout simplement. Mais il y a uniquement une seule version de cadavre dans l'océan, et ça je remercie Jamini de me l'avoir fait découvrir dans les codes sources du jeu. Du coup, par rapport à ce fameux rapport de police, on est bel et bien devant un fait, c'est que, d'après la police, il s'agirait bel et bien de jeunes hommes en jogging qui auraient disparu. Donc du coup, ce qui veut dire jogging, veut dire combinaison de sport, du coup courir. On va un petit peu maintenant s'intéresser de plus près à l'endroit en question où reposent plus ou moins les corps. On est donc devant un fait où les corps reposent, on va dire un petit peu aux quatre coins des petites îles, il y en a 8 au total. Mais quand on revient un petit peu sur nos pas, on tombe juste devant cet endroit-là. Et qu'est-ce que c'est cet endroit-là dans GTA 5? C'est bel et bien, on va dire, un camp d'entraînement, un peu un parcours. On peut également retrouver dans cet endroit-là des PNJ en train de courir, en train de s'entraîner. Il y a aussi bien des PNJ féminins comme masculins. Du coup, on est devant un fait que la police nous dit que ces 8 corps qui auraient disparu seraient donc des personnes, des jeunes hommes en jogging qui veut dire que ils étaient en train de s'entraîner, de faire du sport, et juste quelques mètres avant l'endroit où reposent au fond de l'océan les corps, on a bel et bien un parcours sportif. Du coup, selon moi, c'est vraiment un élément que Rockstar a souhaité faire, c'est que le joueur puisse comprendre en fait que Merle Abrahams a pris vraiment cet endroit comme cible, c'est vraiment approprié cet endroit d'entraînement où les gens vont bel et bien ici pour faire du sport, pour uniquement faire une seule chose, le fait que Merle Abrahams est resté ici, a enlevé 8 personnes qui étaient en train de faire du sport pour ensuite faire ce qu'il voulait bien avec, parce que ça ne servirait à rien de dire qu'il aurait pu, pourquoi pas, abuser sexuellement des corps ou faire n'importe quoi. Ça serait vraiment partir trop loin parce qu'on n'a pas vraiment d'indice par rapport à ça dans le jeu. Ça serait que ramener une théorie fumeuse qui n'aurait vraiment aucun but avec le sens même de la vidéo. Mais à mon sens, le but est là vraiment de Rockstar, de nous faire comprendre dans quelles circonstances, de quelle manière et surtout dans quels moyens Merle Abrahams en a vraiment profité pour enlever les corps. Maintenant, selon moi, c'est vraiment une certitude. On sait qu'à cet endroit-là, il devait y avoir, et il y a dans le jeu également, c'est présent, on le voit à certains moments dans la journée dans GTA 5, des personnes qui font du sport. Merle Abrahams est donc venu ici, s'est approprié cet endroit. Il a enlevé les personnes, et plus particulièrement des hommes. Après, je suis d'accord que c'est un lien qui est étroitement lié, encore une fois de plus, avec Trevor. On sait que Trevor est également un bisexuel, mais qu'il a clairement une attirance beaucoup plus prononcée par rapport aux hommes. Je sais que ça fait quand même, encore une fois de plus, un point de ressemblance et de similarité avec ces deux étranges personnages. Mais selon moi, je pense que ça n'a pas vraiment de vrai rapport, encore une fois. Donc du coup, il a enlevé toutes ces personnes-là au même endroit, en a fait un petit peu son terrain de chasse pour ensuite les tuer, normalement, comme c'est le cas, on le voit par rapport au cadavre. Après, ce qu'il a fait avec les corps, ça restera, on va dire, une énigme, parce qu'on n'a pas vraiment d'indice par rapport au rapport de police dans le jeu.
Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Dans l'espace commentaire, n'hésite vraiment pas à me donner ton avis par rapport au sujet même et à ce que tu as pensé de la vidéo, c'est très important. Également à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça encourage également le youtubeur. Je vous mettrai en fin de vidéo dans l'outro ma vidéo que j'avais fait par rapport au fait que Trevor pouvait être ou non le tueur de l'infini dans GTA 5. N'hésite vraiment pas à rester jusqu'à la fin et ainsi accéder à la vidéo pour cliquer directement sur l'onglet. C'était Vince, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les gars. Un grand merci à vous tous, prenez soin de vous, allez peace les gens.